Bonjour à tous. Donc, je suis Erwin Avalon et donc ce soir c'est la Pentecôte. Et donc c'est un moment tout à fait extraordinaire et je pense que rarement la Pentecôte n'a été autant d'actualité qu'à notre époque et que particulièrement cette année. En effet, vous n'ignorez pas qu'il y a quand même quelque urgence à appeler l'intervention du Saint-Esprit dans notre vie. Voilà. Alors, dicevo che stasera è la Pentecosta, che è un momento straordinario, chiaramente con un'energia potentissima e che raramente c'è stata una tale emergenza per chiamare l'intervento del Santo Spirito nelle affari umane. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'il est important de travailler avec le Saint-Esprit? Eh bien parce que on se rend bien compte que la situation sur cette planète est un peu délirante, perché si tratta realmente di chiamare l'intervento di lavorare con lo Santo Spirito e che perché vediamo a che punto la situazione su questo pianeta è un po' delirante et que si on n'a pas des aides qu'on peut qualifier d'extérieures ou de supérieures, et se non abbiamo aiuti che possiamo qualificare di esterior o supérieur, eh ben, on risque quand même de déguster un peu, rischiamo un po' di passare da un momento un po' buffi. Donc, pour travailler avec le Saint-Esprit, qui est la troisième colonne de la divine Trinité, il peut être intéressant de s'efforcer de définir son contour. Per lavorare con lo Santo Spirito, che è il terzo pilastro della Trinità divina, può essere importante di definire un po' il suo contorno. Alors, la tradition chrétienne donne très très peu d'informations sur le Saint-Esprit. La tradizione cristiana dà poca informazione sul Santo Spirito. Alors, j'ai écrit, voilà, quand même, oui, on sait que la Pentecôte arrive 50 jours après Pâques, la Pentecosta arrive a 50 giorni dopo Pasqua, donc 50 jours, 40 jours après Pâques, il y a l'Ascension. La Pentecoste arrive a 40 giorni dopo, 50 giorni dopo Pasqua e 40 giorni dopo l'Ascensione. Et on va dire que c'est il y a des vidéos là-dessus, ci sono vidéos su questo. Et on va dire que la Pentecôte, c'est le cadeau que fait Jésus à l'umanité au moment de l'ascension. La Pentecôte, c'est il regalo che fa Gesù dopo l'ascensione all'umanità. Alors ce cadeau, eh bien, c'est la capacité que les disciples, les apôtres et les disciples, parce qu'ils sont 120 à l'époque, ont de recevoir la récompense de leur travail. Questo regalo è quello che gli apostoli, ma anche sono 120 in realtà, hanno di ricevere come regalo, come testamento, se volete, il regalo del Santo Spirito. Alors, c'est déjà intéressant de voir qu'il y a 12 apôtres et 120 disciples. È già interessante di vedere che, secondo i testi, ci sono 12 apostoli et 120 discepoli. Ce qui, quand même, met en exergue l'importance du nombre 12, à moins d'être extrêmement myope. Ciò che, diciamo, mette in evidenza l'importanza del numero 12, salvo se uno sia estremamente myope. Alors, le 12, c'est vraiment le renversement des valeurs. Il 12 è veramente il rovesciamento dei valori.
Et le 12, c'est le divin qui descend sur la terre. Il 12, il divino che scende sulla terre, c'est le pendu dans les tarots, et l'arpeso nei tarots. Et ça indique vraiment, si vous voulez, c'est vraiment l'invitation à passer d'une conscience terrestre a una conscience solaire. E veramente vi invito di passare da una coscienza terrestre a una coscienza solare. Pourquoi terrestre? Parce que quand on est sur la terre, on a les pieds sur la terre et la tête vers le ciel. Et là, c'est le contraire. Les pieds sont dans le ciel et la tête par terre, si on peut dire. È rovesciato perché nel mondo normale abbiamo i piedi sulla terra e la testa in cielo, ma qua è totalmente rovesciato per il fatto e questa è un'invitazione totale a cambiare il nostro punto di vista. Et ça, c'est une invitation totale à changer notre point de vue. L'unique moyen de changer notre point de vue, c'est de se projeter dans le soleil. L'unico modo di cambiare il nostro punto di vista è di proiettarsi nel sole. Mais se projeter dans le soleil, ce n'est pas qu'un mouvement psychique, ma proiettarsi nel sole non è unicamente un movimento psichico, ça implique un mouvement cellulaire, implica un movimento cellulare. Et il s'agit pour cela que nos cellules soient littéralement infiltrées par la flamme de vie immortelle. Si tratta che le nostre cellule siano letteralmente infiltrate dalla fiamma di vita immortale, et à partir du moment où elles sont infiltrées par cette flamme de vie immortelle, elles libèrent la puissance du noyau de nos cellules. E mentre liberano questa forza di vita immortale, viene liberato la potenza del nucleo delle nostre cellule et dans le noyau de nos cellules réside la mémoire du tout, que les chrétiens appellent le Père, et nel nucleo delle nostre cellule risiede la coscienza del tutto che i cristiani chiamano il Padre. Et si vous voulez, cette puissance du Père, c'est le centre de la conscience et c'est le centre de la création. Questa potenza del Padre, il centro della coscienza, il centro della creazione. Et c'est vraiment pour nous ce travail fondamental de nous déplacer vers le centre de tout ce qui existe, qui est aussi le centre de nous-mêmes. E richiede per noi di spostarci verso il centro di tutto ciò che esiste, che è anche il centro di noi stessi. Et ça se fait complètement avec l'intervention et le travail avec la vie immortelle, e questo si fa avec la flamme de vie immortelle, si fa attraverso il lavoro di identificazione con la fiamma di vita eterna. Et c'est un processus, on va dire, de consomption progressive. È un processo di consumazione progressiva. Consumpzione, non so se esiste in italiano, il fatto di prendere fuoco progressivamente. Donc c'est un travail de longue haleine, un lavoro a lungo termine, et on peut supposer que les apôtres ont réalisé ce travail pendant tout le ministère de Gesù, e si può pensare che gli apostoli hanno praticato questo lavoro durante tutto il ministero di Gesù, mais pas seulement les apôtres, les autres disciples qui sont moins en vue, mais qui sont aussi là au nombre de 120. Ma perciò gli apostoli hanno già lavorato con questa fiamma di vita eterna, ma non solo loro, anche i 120. Alors c'est intéressant parce que si vous enlevez 120, 12 à 120, vous obtenez 108. È interessante perché se togliete 12 a 120, ottenete 108. Et 108, c'est le nombre des perles du chapelet.
e 108 il numero delle perle, non so, del cappelletto, questa cosa che non so come si dice, cappelletto si mangia, non so. Les cappelletti, ça se mange, je ne suis pas sûr que le chapelet se dise comme ça. La collana che i cristiani, con quali i cristiani pregano, dicono je vous salue vi saluto Maria, il nostro Padre, uno dopo l'altro. Bon, perciò avete capito. Voilà. Et alors, donc, c'est absolument fondamental de renverser notre conception du monde, è totalmente fondamentale di rovesciare il nostro concepimento del mondo. Le monde est hypnotisé par la soi-disant vision objective de la vie. Il mondo è ipnotizzato dalla cosiddetta visione obiettiva della vita, et cette vision objective fossilise, emprisonne les gens dans la matière. Questa visione obiettiva imprigiona la gente nella materia et permet à ceux qui dirigent cette vision, on va dire, d'imposer des lois absolument aberrantes au reste de l'umanità e permettent a quelli che dirigono, diciamo, questo mondo di imporre delle leggi assolutamente terrificanti all'umanità. Donc il est grand temps de se réveiller, è veramente tempo di svegliarsi. Mais se réveiller, c'est pas uniquement avec la tête, c'est avec les cellules. Ma svegliarsi non si fa unicamente con la testa, si fa con le cellule. C'est le moment et il momento. Et alors, une fois qu'on a renversé les processus, una volta che abbiamo rovesciato i processi, qu'on s'est tellement infiltré de cette flamme de vie immortelle que notre conscience peut se projeter dans le soleil, una volta che ci siamo talmente, diciamo, immerso in questa fiamma di vita eterna che le nostre cellule naturalmente si possono proiettare nel sole, hein? Ce sont nos cellules qui, remplies de cette force de vie immortelle, se projettent naturellement dans nos cellules. À ce moment-là, eh bien, le Saint-Esprit peut descendre en nous. In questo momento il Santo Spirito può scendere su di noi. Et alors, le Saint-Esprit, qui est ce fameux Saint-Esprit, cette présence tout à fait extraordinaire qui va descendre sur les disciples sous la forme de langue de feu et qui va leur permettre de parler en langue et de faire des miracles. Hein? Chi è questo misterioso personaggio che va scendere miracolosamente sui discepoli sotto forma di lingua di fuoco e permetterà loro di parlare in lingua e di fare dei miracoli? Mais qui est-il donc? Ma qui est? Alors, comme vous le savez, on a un peu épuisé toutes les sources d'informations du cristianisme. Abbiamo adesso, diciamo, superato un po' tutte le informazioni che il cristianismo ci permette di avere. Ah oui, il y a Saint Jean qui dit quelque chose d'intéressant, me semble-t-il. San Giovanni, mi sembra, dice qualcosa di interessante. Voilà. San Giovanni definisce lo Santo Spirito come lo spirito di verità perché il mondo non può riceverlo, perché non lo vede, non lo conosce, ma voi che lo conoscete, perché dimora in voi, sarà in voi. Hein? Voilà ce que dit Saint Jean. Il compare, il dit,
moi je prierai le Père et il vous donnera une autre consolation. Ah voilà. Voilà. Jean annonce la venue du Paraclet, la consolation ou le défenseur. Et moi je prierai le Père et il vous donnera une autre consolation afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Ho dimenticato la prima parte. San Giovanni dice io pregherò Dio e vi darà un'altra consolazione che dimorerà eternamente con voi, lo spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, perché non lo conosce, ma voi che lo conoscete dimorerà con voi e sarà sempre con voi. Voilà. E San Giovanni lo definisce come la venuta del Paraclet, il consolatore o il défenseur. Voilà, donc on a ici un autre élément qui est la relation du Saint-Esprit avec la verità. Abbiamo qua un altro elemento che è il collegamento del Santo Spirito con la verità. Et pareil, il est évident, si vous voulez, que à partir de cette définition, que le Saint-Esprit ne peut descendre que dans une conscience qui est complètement dévouée à la vérité. E perciò un'altra conseguenza di questa definizione è che il Santo Spirito può unicamente scendere in una coscienza integralmente dedicata alla verità. Autrement, impossibilité totale, altrimenti impossibilità totale. La vérité, c'est la condition sine qua non pour recevoir le Saint-Esprit. La verità è la condizione sine qua non per ricevere il Santo Spirito. Et on a donc une deuxième exigence. La première, c'est le travail avec la flamme de vie éternelle. La seconde, c'est la vision du haut vers le bas. Et la troisième, c'est l'esprit de vérité. Abbiamo perciò tre condizioni. La prima è l'identificazione con la fiamma di vita eterna. La seconda è spostarsi nel sole e cambiare il punto di vista. Il terzo, diventare un protagonista della verità. Donc, ce sont trois conditions, mais je peux vous assurer que le prix à payer est faible comparé au bonheur que cela représente. Ma vi sembra che ci sono tre qualità che sembrano importanti, ma vi posso assicurare che è poco comparato alla felicità che ci può dare. Alors, on va aller plus loin dans ce déroulement, andiamo un po' più avanti. Et là, on va utiliser l'analogie avec les autres traditions. Et qua useremo l'analogia con le altre tradizioni. La caractéristique du Saint-Esprit, c'est d'être le troisième personnage de la Trinité chrétienne. La caratteristica del Santo Spirito è di essere il terzo personaggio della Trinità cristiana. Donc, on va tout naturellement aller demander au troisième personnage de la tradition hindoue ce qu'il pense. Est-ce qu'il pourrait nous donner quelques petites informations supplémentaires? Perciò andremo a chiedere al terzo personaggio della Trinità indiana, hindù, che cosa pensa e se ci può dare un po' di informazioni supplémentaires. Alors, si vous voulez, c'est très intéressant parce que si on fait le parallélisme, le Père, c'est Brahma et c'est le Créateur. Se facciamo un parallelismo, il Padre è Brahma et il Creatore. Le Fils, c'est Vishnu et c'est le consolateur, et c'est Vishnu, c'est le conservateur. Il Figlio è Vishnu et il conservatore. Et le Saint-Esprit serait relié a Shiva, qui est le destructeur. E il Santo Spirito sarebbe collegato a Shiva, che è il distruttore.
Alors, le destructeur, mais comment cela est-il possible? Il distructor, ma come questo è possibile? Alors, Shiva n'est absolument... La figure de Shiva ne se limite absolument pas à son aspect destructeur. La figura di Shiva non si limita assolutamente mai al suo aspetto distruttore. Shiva, bon, il y a beaucoup de légendes de Shiva, mais une de ces légendes indique qu'il descend sur la terre, sur le mont Kailash, des milliers d'années avant Jésus-Christ, avec une armée de guerriers à la peau bleue. La tradizione dice che ci sono molte leggende su Shiva, ma una delle più famose è che scende su questo pianeta accompagnato di un esercito di guerrieri che hanno la pelle blu e scendono sul monte Kailash. Voilà, donc ils arrivent sur le mont Kailash, et si vous voulez, le fait qu'ils aient la peau bleue indique bien qu'ils viennent du ciel. Je veux dire, le mont Kailash, quand on débarque au sommet du mont Kailash, c'est pas... c'est du haut vers le bas, de nouveau, quando uno sta arrivando sul monte Kailash, sicuramente fa un cammino dall'alto verso il basso, e on retrouve ce mouvement du haut vers le bas qui est tellement important. E ritroviamo questo collegamento dall'alto verso il basso che è tanto importante, e dont Shiva est un représentant, di quale Shiva è un rappresentante. Et si vous voulez, donc Shiva va, on va dire, évangéliser tout le monde hindou. Shiva va évangéliser tout il mondo hindou, mais c'est un personnage, on va dire, qui a vécu dans le plan, c'est un personnage historique, mais qui vient du ciel, un personnage historico, ma che viene del cielo. Il est historique parce que tous les endroits où il est allé enseigner en Inde sont des endroits sacrés et des lieux de pèlerinage. Historico perché tutti i luoghi dove è andato a insegnare in India sono luoghi sacri e sono dove la gente fa pellegrinaggi. Donc, si vous voulez, on a là le messager des étoiles. Abbiamo qua un messaggero delle stelle. Et je vous rappelle qu'une des bases de l'enseignement che je propose, c'est la simultanéité de la conscience. Vi ricordo che una delle basi dell'insegnamento che propongo è la simultanéità della coscienza, ce qui signifie que tous les plans de conscience dans l'univers sont simultanei, che tutti i piani di coscienza nell'universo sono simultanei, et que nous sommes déjà dans le soleil. Une partie de notre conscience est déjà dans le soleil, perché siamo già nelle stelle, nel sole, una parte della nostra coscienza è già nel sole, une partie de notre conscience est déjà dans les étoiles, una parte della nostra coscienza è già nelle stelle, et nos cellules ne sont rien d'autre que des fractales ou des fractaux des étoiles, et le nostre cellule non sono altro che dei fractali delle stelle, et que donc le travail qu'il y a à faire et que le Saint-Esprit va nous aider à faire, perciò il lavoro da fare che il Santo Spirito va aiutarti a fare, et de réveiller notre mémoire stellaire dans nos cellules e di svegliare la nostra memoria stellare nelle nostre cellule. Alors évidemment, quand notre mémoire stellaire est réveillée, on peut commencer à parler en langue et faire ce qui était considéré avant comme des miracles. Alors chiaramente, quando la nostra memoria stellare è svegliata, possiamo cominciare a parlare in lingua e fare ciò che prima era considerato come un miracolo, mais qui n'est un miracle que parce que on obéit exclusivement aux lois de la matière, ma che è un miracolo unicamente perché la gente obbedisce esclusivamente alle leggi della materia. Mais si on obéit à des lois descendantes et plus à des lois
ascendante, eh bien tout change, ma se obbediamo a delle leggi descendenti invece di seguire le leggi ascendenti, eh bien c'est comme une pluie d'étoiles qui descend dans notre cœur, è come una pioggia di stelle che scende nel nostro cuore, e cette pluie d'étoiles réalise des merveilles, questa pioggia di stelle realizza delle meraviglie. Alors Shiva, si vous voulez, comment peut-on concilier Shiva, l'aspect destructeur de Shiva avec le Saint-Esprit? Come possiamo conciliare l'aspetto distruttore di Shiva con il Santo Spirito? Alors si vous voulez, le Père occupe le noyau de nos cellules, le Fils le cytoplasme et le Saint-Esprit la membrane. Il Padre occupa il nucleo delle nostre cellule, il Figlio il citoplasma et il Santo Spirito la membrane. Donc, si vous voulez, le Saint-Esprit, c'est le gardien du monde physique. Il Santo Spirito, il guardiano del mondo fisico. Et en tant que gardien du monde physique, eh bien, il doit aussi assumer la destruction des vieilles formes. E come guardiano del mondo fisico deve anche assumere la destruzione delle vecchie forme. Et donc Shiva, dans son aspect bienfaisant, est marié a Parvati. Shiva, nel suo aspetto beneficente, è sposato con Parvati. Mais quand il s'exprime dans son aspect destructeur, son épouse Parvati devient Kali. Ma quando si esprime nel suo aspetto distruttore, Parvati diventa Kali, la grande destructrice. Et si vous voulez, on peut donc dire que le Saint-Esprit est en charge de l'évolution des consciences dans le monde matériel. Si può dire che il Santo Spirito è in carica dell'evoluzione delle coscienze nel mondo materiale et que à partir de là, eh bien, il est obligé de détruire tout ce qui ne sert plus, tout ce qui est fossilisé et refuse la loi d'évolution pour faire en sorte que cette loi d'évolution continue. Perciò è letteralmente obbligato di distruggere tutto ciò che è fossilizzato e che rifuta la legge dell'evoluzione per permettere che questa evoluzione possa andare avanti malgrado questo. Et alors, c'est absolument fantastique. Le Saint-Esprit, c'est le régent de la dualité apparente. Il Santo Spirito, il reggente della dualità apparente. Hein? Je dis toujours que le monde occidental voit le monde sous l'angle de la dualité, le monde oriental sous l'angle de l'unité. Dico sempre che il mondo occidentale vede il mondo sull'angolo della dualità, il mondo orientale sull'angolo dell'unità, e che ha pas opposé ces deux notions. Non si tratta di opporre queste due visioni. Le corps physique vit dans la dualité et l'esprit vit dans l'unité. Et notre travail, c'est de faire en sorte que l'esprit descende dans notre corps pour transformer la dualité en unité. Il nostro lavoro è di fare scendere lo spirito nel nostro corpo per trasformare la dualità in unità, mais on vit les deux en même temps, ma viviamo le due cose nello stesso tempo. Et donc c'est important d'être clair par rapport à ce concept. È importante di essere chiaro riguardando questo concetto. Voilà, donc alors, du coup, si vous voulez, la tradition chrétienne a tout de même ajouté une quatrième pierre à son édifice, c'est la Vierge Marie. La tradizione cristiana ha comunque aggiunto un altro pezzo al suo edificio che è la Virgine Maria. Et alors, pour moi, la Vierge Marie, c'est l'aspect féminin du Saint-Esprit. Per me la Vergine Maria è l'aspetto femminile del Santo Spirito.
Et si vous voulez, c'est l'aspect féminin bienfaisant, c'est Parvati. Et l'aspect femminile, beneficento, et Parvati. Parce que le christianisme n'a pas intégré l'aspect destructif, on va dire, de la matière, il en a fait le diable. Lo Santo Spirito, il cristianismo non ha, diciamo, incorporato l'aspetto negativo della vita nella materia, ne ha fatto il diavolo, alors que les hindous ont évité de mettre le diable partout comme opposé à la lumière. Il mondo induistico, lui, ha evitato di opporre alla luce il diavolo. Donc, on voit que l'identification du monde occidental avec l'aspect duel de la matière l'a amené à opposer le Dieu au diable, ou le diable à Dieu. E si vede che l'aspetto duale della filosofia occidentale ha portato, diciamo, il cristianismo a opporre a Dio il diavolo, alors que en Inde, c'est Shiva qui est vraiment le porteur de ces contraddizioni apparenti. In India è Shiva che è il portatore di questa contraddizione apparente. Et donc pour moi, si vous voulez, le Saint-Esprit, je l'appelle la mère Saint-Esprit. E io il Santo Spirito lo chiamo la Madre Santo Spirito, c'est-à-dire est la mère qui est chargée à la fois on va dire, c'est la grande portatrice de l'amour, mais l'amour, parfois, consiste à détruire les vieilles formes pour pouvoir en mettre d'autres à la place. Et la mort è, quand implica di essere capace di distruggere le vecchie forme per rimpiazzarle da qualcosa di nuovo. Voilà, donc c'est un peu ce concept absolument extraordinaire. Et donc, voyez que dans la destruction apparente actuelle à laquelle nous assistons, eh bien, le Saint-Esprit agit dans sa forme négative. Nella destruzione apparente nel mondo in quale siamo, il Santo Spirito agisce nel suo modo, potremmo dire, negativo. Mais il me paraît évident que c'est pour réveiller l'autre aspect du Saint-Esprit, qui è son aspect createur. Ma per me è evidente che lo scopo è di risvegliare l'altro aspetto del Santo Spirito, che è il suo aspetto creatore. Donc il est extrêmement important maintenant que nous intensifions le travail au niveau de notre conscience e au niveau de nos cellules. È totalmente fondamentale adesso di intensificare il lavoro a livello della nostra coscienza, a livello delle nostre cellule, parce qu'on vit un enjeu planétaire essentiel, perché viviamo, attraversiamo, diciamo, un momento planetario essenziale. Et ça veut dire encore une fois, les trois conditions à remplir pour que le Saint-Esprit descenda en nous. E questo significa riempire le tre condizioni per permettere al Santo Spirito di scendere in noi. Donc, le travail avec la flamme de vie mortelle, il lavoro con la fiamma di vita immortale, il capovolgimento della coscienza, le renversement de la conscience. Et ensuite, eh bien, le travail avec les cellules, et dopo il lavoro con le cellule, dans la vérité, nella verità, l'esprit de vérité descend dans nos cellules, lo spirito di verità scende nelle nostre cellule. Voilà, et ça, c'est vraiment tout le travail qui est proposé dans nos réunions, e questo il lavoro che è proposto nelle nostre riunioni. Et il est d'autant plus important que l'inconscient collectif
va un peu à contre-courant de ça e ancora più importante perché l'incontro collettif va contre-corrente di questo. Et donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles il est tellement important de travailler en groupe. E una delle ragioni per quale è talmente importante di lavorare in gruppo, on va dire de manifester une contre-force, de manifester on va dire, c'est pas une contre-force, de manifester une force de vibration la plus haute possible pour illuminer, on va dire, pour aider ceux qui vibrent encore à un niveau vibratoire plus bas. Perciò partecipare all'intensificazione di una forza vibratore più alta per aiutare quelli che ancora vibrano a un livello vibratore più bassi. Voilà, donc on va continuer maintenant par notre petite méditation qui va être une pratique. Continuiamo adesso tramite una piccola meditazione che sarà una pratica di questo. Merci. Merci beaucoup, grazie.